Salut mes bowlers et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cuir. Aujourd'hui, on va parler du cas Cristiano Ronaldo. Et oui, puisque vous n'êtes assurément pas passé à côté de la polémique qui entoure les demandes de transfert de Cristiano Ronaldo cet été. Donc le but de la vidéo en fait, c'est de faire un petit point sur d'une part le contexte et un petit peu l'environnement qui entoure vraiment la demande de départ de Cristiano Ronaldo qui a été vraiment officielle et ouverte cet été de Manchester United et en même temps essayer de voir un petit peu quel est le vrai du faux concernant les motivations du joueur pour partir, mais également essayer de lire entre les lignes en fait et voir s'il n'y a pas des raisons qui seraient un petit peu sous-jacentes en réalité. Et sans plus attendre, on démarre avec le contexte. Dans un premier temps, pour revenir un petit peu sur ce qui a conduit à la situation d'aujourd'hui, on rappelle dans un premier temps que Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Old Trafford la saison dernière, après avoir signé un contrat de 2 ans ferme avec le club, avec une année en option. Suite à quoi, il ne vous aura pas échappé que les Red Devils ont fini la saison en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et il s'avère en fait aujourd'hui que Cristiano Ronaldo n'envisage pas sa vie sans jouer une seule saison, la Ligue des Champions. C'est pourquoi dès cet été, à l'issue de la saison, il a fait part aux dirigeants mais également au groupe et à l'entraîneur de son souhait en fait de tout simplement quitter le navire, abandonner ses coéquipiers dans une situation compliquée et demander un transfert tout bonnement. À ce stade de l'histoire, les raisons officielles, disons, qui avaient été annoncées, c'était d'une part un certain manque d'ambition du club sur la fenêtre des transferts et un manque en fait de renforcement significatif dans l'effectif sur l'été 2022, mais également et surtout le fait que Manchester United ne jouerait pas la Ligue des Champions cette saison et que c'est une compétition que le Portugais ne voulait absolument pas rater. Forcément, s'agissant d'un joueur de légende, la nouvelle a fait effet boule de neige et on a vu dans les médias se succéder en fait des scoops par rapport aux destinations potentielles du joueur, à savoir que son agent Jorge Mendes était vraiment au four et au moulin tout cet été à essayer de trouver un point de chute pour son joueur. Mais bien évidemment, qui dit point de chute pour Cristiano Ronaldo, dit club qui joue la Ligue des Champions. Et à ce titre, on a entendu ressortir les noms de certains clubs comme Chelsea, le Bayern de Munich avec beaucoup d'insistance, et encore des clubs comme le Sporting Portugal, ce qui pourrait en fait faire une superbe histoire de retour dans son club formateur, mais également des noms un petit peu plus étonnants si on considère qu'un joueur est tenu à une certaine loyauté vis-à-vis de ses anciens clubs. Et c'est de façon tout à fait surprenante qu'on a vu ressortir des clubs tels que le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, deux clubs dont on ne devrait normalement pas entendre parler, sachant que le joueur a évolué au Real Madrid pendant 9 saisons avant de le quitter pour la Juventus. Ce qu'on peut en déduire, c'est très simple, Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour rejouer la coupe aux grandes oreilles. Quitte à planter un énorme coup de couteau dans le dos du Real Madrid, chez qui il a également été question potentiellement qu'il revienne cet été, mais ça a été démenti, donc ça n'arrivera normalement pas. Mais c'en est pas resté à des simples bruits de couloir et à des rumeurs de transfert. Ça s'est également concrétisé et complété par des attitudes plus concrètes de la part du joueur. Premièrement, le joueur n'a pas rejoint le reste de l'équipe en tournée estivale. Et on l'a vu durant un match de préparation, en fait, adopter une attitude de rejet vis-à-vis des consignes que pouvait lui donner le nouvel entraîneur de Manchester United, Monsieur Erik ten Hag, et vraiment à le regarder un peu comme une grosse merde et à tout simplement montrer qu'il voulait pas du tout en fait suivre les consignes et s'intégrer dans le plan de l'entraîneur. Ce qui entre nous correspond pas tout à fait à une attitude loyale et classe de la part d'un joueur considéré comme un des plus grands de tous les temps. Et pour terminer, ce petit retour chronologique sur les événements s'achève hier au match à domicile contre Brighton, au début duquel le Portugais n'était pas titulaire, était sur la feuille de match et est entré en tout début de seconde période. Dans le jeu, on peut quasiment rien lui reprocher, il a vraiment montré de la bonne volonté avec des courses, un penchant plutôt pour le jeu collectif avec une très belle passe qui normalement aurait dû conduire à un but pour Marcus Rashford. Malheureusement, celui-ci a buté sur le gardien Robert Sanchez qui a fait vraiment une superbe parade avec la main bien ferme. Et vu la prestation toute moisie que nous ont proposé les Red Devils, ce serait pas impossible d'envisager que l'enfant chéri du club soit à nouveau titulaire dès le prochain match. Donc maintenant qu'on a fait ce petit retour sur le contexte, on va chercher à savoir comment on a pu passer de ça Come home. à de ça. Pour ce qui est maintenant des explications qui ont été données par le Portugais quant à sa demande de transfert, à savoir jouer la Ligue des Champions, on va voir qu'il y a quelques autres raisons sous-jacentes qui pourraient être un petit peu induites également.
Bien évidemment, la raison officielle pour justifier la demande de transfert de Cristiano Ronaldo ailleurs était tout bonnement le souhait de jouer la Ligue des Champions et le Saint Graal de Monsieur CR7. Mais quand on y réfléchit bien, comment ça se fait qu'un joueur âgé de 37 ans, qui a déjà gagné cette compétition-là 5 fois, et qui a priori tout gagné dans sa carrière, tiendrait absolument à faire passer une compétition qu'il a déjà jouée maintes et maintes fois au-dessus de finalement la loyauté et l'amour qu'il peut avoir pour un club qui l'a fait éclore. Parce que oui, si le Portugais veut se lancer un nouveau défi et est en quête de challenge, il a un superbe challenge collectif en restant à Manchester United et finalement en restaurant la grandeur du club. Mais tout bien réfléchi, il semblerait que ça soit des objectifs plutôt personnels que collectifs, après lesquels court notre star du ballon rond. Puisqu'en fait, si on se demande pourquoi il cherche tant à rejouer la Ligue des Champions, et qu'on s'intéresse finalement aux enjeux plus individuels pour le Portugais, on se rend très rapidement compte que finalement il est actuellement détenteur du record de buts et de passes décisives. Le classement des meilleurs passeurs et des meilleurs buteurs, je vous l'ai fait remonter ici. Et comme vous pouvez le constater, le Portugais est premier dans les deux catégories. Au niveau des buts, il est actuellement détenteur du record avec 141 réalisations. Pour ce qui est ensuite des passes décisives, il est également tout en haut du classement avec 42 caviars délivrés pour des coéquipiers. Mais si on s'arrête là, on se dit tout simplement que c'est des raisons de plus pour que le Portugais n'ait même pas besoin de rejouer une saison de plus la Ligue des Champions, puisqu'il a déjà tout accompli dans ce domaine. Sauf que ce qu'il faut regarder de bien plus près, c'est la personne qui le succède dans ces deux catégories-là au classement, c'est-à-dire Lionel Messi. En termes de buts, tout d'abord, Lionel Messi talonne CR7 avec 16 réalisations de moins, c'est-à-dire 125 buts marqués. Et pour ce qui est des passes décisives, d'autre part, l'Argentin succède CR7 de seulement 6 unités avec 36 passes décisives délivrées en Ligue des Champions. Et c'est là que le pouls de notre star portugaise s'agite un petit peu. Car en admettant que l'Argentin joue la saison avec le PSG en Ligue des Champions et que CR7, pendant ce même temps-là, ne joue pas la Ligue des Champions avec Manchester United, il pourrait rattraper son retard assez rapidement au niveau des passes, puisque entouré de Neymar, Mbappé et compagnie, il pourrait atteindre les 6 passes décisives assez rapidement en phase de groupe. Pour ce qui est des buts ensuite, il ne serait pas du tout à écarter que la Pulga comble tout simplement son retard sur CR7 et se rapproche des plutôt 10 buts de retard au moins. Mais ça, bien évidemment, c'est pas admissible pour Monsieur Cristiano Ronaldo. Et alors, si on pouvait considérer que cet argument tient tout bonnement, cela ajouterait en fait au moulin selon lequel Cristiano Ronaldo serait un petit peu obsédé par le génie argentin, qui est en fait le seul à le devancer en termes de ballon d'or remporté, et témoignerait in fine d'un penchant du portugais plutôt pour les enjeux individuels du jeu que pour ses vertus collectives, ce qui est en soi un petit peu contraire à l'esprit d'un sport collectif qu'est le football. Et si on ressasse un petit peu les images du Portugais quand il a eu son ballon d'or en 2013 après avoir vu Lionel Messi rafler la mise 4-38, on constate un petit peu qu'il y a une vraie obsession du Portugais pour les trophées individuels. Ce qui fait pour conclure que selon moi c'est un joueur qui met sa personne et son ego avant toute autre chose, y compris l'essence même du jeu, le collectif. Et quand on y repense après tout, est-ce qu'il ne devrait pas un petit peu plus de respect à un club qui l'a vraiment fait éclore et connaître aux yeux du plus grand public que ce qu'il montre cet été en faisant passer le club tout bonnement pour une MJC quoi. Et maintenant, dans un troisième temps, je voulais un petit peu développer la position du club par rapport aux revendications du joueur. Du côté de Manchester United, la demande de Cristiano Ronaldo cet été de pouvoir partir n'a pas du tout trouvé entendeur. Ce qui fait que tout simplement le club veut le garder coûte que coûte et a déclaré à maintes et maintes reprises qu'il n'était pas du tout à vendre cet été. D'un point de vue purement contractuel, la position du club se tient tout à fait, puisque le joueur a signé jusqu'en 2023 avec eux, et cela va sans dire que personne ne peut les contraindre à le vendre s'ils ne veulent pas. À ce sujet, on devine bien évidemment qu'il y a des enjeux marketing et financiers derrière, puisque les sponsors auraient poussé fortement cet été pour que Manchester United conserve le joueur chez eux, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui a été insufflé par les sponsors, par les partenaires, etc. Et eux, ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait moins d'attention qui soit portée sur le club, avec moins de ventes de maillots, moins de gens qui regardent les matchs, et a fortiori une moins forte affluence de le stade. Maintenant, ceci étant dit, si on se concentre d'un point de vue purement sportif,
On peut se dire que le fait de faire le forcing et de conserver coûte que coûte le Portugais pourrait un petit peu nuire aux performances sportives de Manchester United cette saison, puisque voilà, c'est le genre de situation qui pourrait un petit peu affecter la vie du groupe et alimenter un petit peu les tensions dans le vestiaire qui n'étaient déjà pas au beau fixe la saison passée. Et si on se place strictement en termes de logique, c'est difficile de conserver dans son effectif un joueur qui ne veut plus évoluer sous ses couleurs. Donc on verra si Cristiano Ronaldo bouge finalement ou pas cet été. Si selon vous Cristiano Ronaldo va bouger cet été, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est un sujet qui avait déjà été évoqué dans une autre vidéo qui était la vidéo Mercato que je vous remets ici pour information pour ceux qui n'auraient pas encore eu le plaisir de la voir. Et pour le reste, je voulais simplement me dire en commentaire si selon vous Manchester United aurait plutôt intérêt à laisser partir le joueur ou pas cet été. Et également de dire si vous trouvez cohérent les explications que j'ai pu essayer de donner par rapport notamment à la connotation un petit peu individuelle et égoïste de Cristiano Ronaldo cet été. Enfin, pour ceux qui voient la star portugaise quitter les rangs de Manchester United cette saison, n'hésitez pas à dire selon vous quel est le club le plus probable et le plus apte à accueillir la star cet été. Autrement, si vous avez tout simplement apprécié la vidéo et que vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner les amis. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je vous redis Glory United et à très bientôt pour une prochaine vidéo du cuir les amis. Allez, ciao!